Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Le petit clin d'œil civique aujourd'hui, Gina parle de la parole donnée, c'est ça? Oui, ce matin, on va parler de la parole donnée, surtout du respect de la parole donnée. Et puis, voilà, on va d'abord... Vous vous souvenez quand vous étiez enfant, et que vous alliez voir par exemple votre père ou votre mère et puis vous lui disiez ouais maman je veux un bonbon et tout, et puis elle te disait non attends je vais te l'acheter quand je vais aller au marché, tu vois, elle te faisait une promesse et tout ça, dès que je pars au marché je t'apporte ton bonbon, donc elle te donnait sa parole, puis tu étais là, tu es sûre maman? Oui dès que je pars au marché je vais acheter. Elle part au marché et puis dès qu'elle revient et tout elle n'a pas ton bonbon. Tu vois, et puis tu es là, tu lui dis, mais tu avais promis et tout, tu avais dit que tu allais me donner le bonbon et tout. Est-ce que vous vous souvenez du sentiment qu'il y avait dans notre cœur à ce moment précis? Voilà, gardez ce sentiment-là sur le côté. Nous y reviendrons. Et puis, on part dans des années, mais il y a très très longtemps, quand vous regardez les films de cow-boys et tout ça avec les US et machin. Qu'est-ce qui se passait avec les films des cow-boys avant les cow-boys même, hein, avant que tout ça ne se passe et qu'on ait tous ces contrats où on disait allez Fresh signe ici, Gina signe ici. Il y avait à l'époque des cow-boys donc deux gars, ou je dis à l'époque des cow-boys, mais disons à cette période-là, il y a très très longtemps, avant qu'il n'y ait bien sûr les contrats, il y avait la parole donnée, en fait, c'était la base du contrat. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, le contrat naît du respect de la parole donnée. Parce que lorsque deux personnes voulaient faire du business ensemble ou s'entendaient pour faire une quelconque transaction, bah chacun donnait sa parole. Et puis qu'est-ce qu'il y ait l'engagement des deux parties, c'était la poignée de main. Vous savez, cette célèbre poignée de main qui venait en fait sceller le contrat, c'est que si je te tiens la main fermement, tu tiens la mienne et on est connecté à ce moment précis, on promet que chacun de nous va respecter ses engagements. Et puis voilà. Donc, c'était en gros ça, la parole donnée. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce que la parole, qu'est-ce que je raconte? C'est ce qui bâtit les sociétés, en fait. La parole, c'est ce qui bâtit les sociétés. Parce que une personne qui a une parole, donc un homme qui a une parole, c'est un homme de confiance. C'est un homme à qui on peut accorder le fait qu'il soit intègre. C'est une personne en qui on peut croire. Donc c'est pour ça que la parole était quelque chose et aujourd'hui quelque chose est toujours quelque chose de super important. Et à côté de ça, quand je dis la parole, c'est aussi le respect de la parole. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est engagé à faire quelque chose, contre vents et marées, on doit respecter son engagement. Auquel cas, et là, vous pouvez repartir donc au petit sentiment que je vous avais dit de mettre de côté. Vous vous souvenez le sentiment de l'enfant frustré parce que sa mère avait pas respecté sa parole d'apporter le bonbon. Donc, lorsque une personne n'a pas respecté sa parole, vous repartez à cet enfant et vous pouvez imaginer la frustration que cela représente, que vous pourrez ensuite multiplier en fonction de la gravité, en fait, ou de l'engagement que la personne aura prise. Donc, l'engagement du bonbon, ça peut faire pleurer quelqu'un quelques instants. Après, tu as un engagement qui peut être plus grand que ça. Tu as un engagement qui peut être, qui peut toucher à tout un pays, pas uniquement une personne, un engagement qui peut toucher à toute une société. Et donc, quand on parle du respect de la parole donnée, c'est quoi le respect? C'est l'aptitude à se remémorer le moment dans lequel on s'était engagé respectivement, dans ce sens-là, hein, dans le respect de la parole donnée, respectivement à tenir sa promesse, à satisfaire aux conditions d'un contrat ou à se conformer aux règles d'un jeu. Donc, quant à la parole, c'est l'expression verbale de la pensée. Et donner sa parole, c'est s'engager à faire ce que l'on a pensé et dit selon les règles préétablies. Et respecter la parole donnée,
C'est donc se remémorer le moment où on s'est engagé à tenir sa promesse afin de se conformer à ce que l'on a dit. Respecter sa parole, ça instaure la confiance au sein d'une société et ça contribue à la stabilité. Pourquoi est-ce qu'on parle du respect de la parole aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, c'est évident, plus on avance, moins des gens donnent de l'importance à la parole qu'ils donnent. Et je parle même de l'importance à la parole, ils donnent même très peu d'importance au contrat qu'ils signent, auquel cas il n'y aurait pas autant de personnes qui sont traînées en justice et même des pays qu'on traîne en justice parce que les gens ne respectent pas leurs engagements. Tu te souviens, Mauvaise Haleine chantait un truc, ce qui fait d'un homme un homme est avant tout invisible. Il faisait peut-être allusion à cette capacité à tenir ses engagements. Lorsqu'on est un leader, lorsqu'on est une personne qui a des responsabilités, lorsqu'on est un homme politique, lorsqu'on est un responsable d'entreprise et ainsi de suite, il y a des choses que l'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas percevoir, qu'on ne pourrait pas palper comme ça, mais des choses qui sont importantes, notamment la parole. Lorsque vous êtes un chef d'entreprise et que vous êtes face à vos employés, vous leur promettez des choses l'année prochaine ou dans 3 mois ou dans 6 mois et ainsi de suite. Lorsque vous promettez des choses, vous avez l'obligation de vous y tenir. Pourquoi l'obligation? Parce que ça y va de votre crédibilité. Ça y va de la confiance qu'il y a entre vos employés et vous. Et ça y va aussi de la stabilité de l'entreprise. Pourquoi est-ce que tu vas voir que dans certaines entreprises, il y a souvent énormément de grèves? Qu'est-ce que les gens revendiquent lorsqu'ils font des grèves? Ils vont te dire oui, parce que lors de notre dernière rencontre, ils s'étaient engagés à, et puis ils n'ont pas respecté leurs engagements. C'est le non-respect de ces engagements, donc le non-respect de la parole que l'on avait donnée, qui crée des frustrations, qui blesse et qui braque les gens qui se trouvent de l'autre côté, qui font en sorte qu'au final, on ait cette flopée de grèves à tout va en fait, parce que d'un autre côté, vous avez des personnes qui ne respectent pas leurs paroles. Et donc, comme je le disais aussi au départ, la parole, c'est à la base de toutes les sociétés. C'est ce qui a participé à la construction des sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui. À l'époque où il n'y avait pas de contrat, où les gens ne signaient pas, où il n'y avait peut-être pas les tribunaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, les gens ne comptaient que sur leurs paroles. On se regardait bien droit dans les yeux et puis on promettait de respecter ses engagements. Parce que le respect des engagements introduit indéniablement la notion d'honneur. Par le respect de ses engagements, l'homme devient un homme d'honneur, prompt à assumer ses paroles, à assumer ses actes, et assumer ses actes aussi bien dans le monde physique que dans le sacré. Et quand René Ruth viendra parler avec les choses des initiés et tout ça, vous allez voir que même dans nos traditions, c'était quelque chose de super important. Donc l'engagement, certes, l'engagement demeure quelque chose de personnel, mais une fois qu'on s'est engagé, on est tenu de respecter ses engagements. Sinon, ça crée les situations que nous observons un petit peu partout aujourd'hui. Et pourquoi, ou alors comment tenir ces engagements? D'abord, il faut commencer par dire aux gens que premièrement, on n'est pas obligé de dire oui à tout va. Parce que il y a des personnes qui ont l'impression que dire oui, ce serait en fait la manière de résoudre rapidement un problème et de passer à autre chose. L'une des raisons ou l'un des arguments qui pourraient vous aider à tenir vos engagements serait d'abord d'apprendre à dire non. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, si vous êtes dans l'incapacité de tenir vos engagements dans les 5, 10, 15 prochains mois, dites en face de vous, à votre auditoire, que vous ne pouvez pas le faire et que vous travaillez à une solution. Mais ne dites pas oui, ce sera fait, parce qu'après, quand vous ne le faites pas, vous devenez une personne qui n'a pas de parole. Deuxièmement, il faut apprendre à évaluer correctement le temps disponible. Vous voyez, quand quelqu'un dit dans 3 mois, dans 6 mois, nous allons refaire la route de je ne sais pas trop quoi, de la nationale, ou dans 4 mois, nous allons refaire le pont Nomba, ou je ne sais pas, dans 5 mois, nous allons réfectionner toutes les écoles, et que lorsque vous dites ça à quelqu'un, ça crée une sorte de compte à rebours dans sa tête, où il se dit, dans 5 mois, le problème dont on parlait là sera résolu. Et quand le temps passe, pour vous qui avez émis
cette promesse en énonçant une durée bien précise. Pour vous, vous aurez même oublié que vous aurez dit 5 mois. Mais pour la personne pour qui c'est super important, elle comptera ses jours. C'est qu'on partira de 1 jour, 2 jours, jusqu'à ce qu'on fera les 150 jours pour les 3 mois et pour les 5 mois en question. Et vous verrez exactement. Et la personne vous rappellera que vous n'avez pas tenu vos engagements. Pour tenir vos engagements, il faut bien évaluer le temps nécessaire pour réaliser le projet. Cela ne sert à rien de mentir. Aujourd'hui, si vous écrivez sur les réseaux sociaux non-respect de la parole donnée, je dis sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez voir qu'on va vous dire que tout ça, en fait, le non-respect de la parole donnée, des promesses qui ne sont pas respectées ensuite, les engagements qui ne tiennent sur rien, ainsi de suite, ça tient. Ou alors, c'est des choses que l'on colle, en fait, à des politiciens. Pourquoi les politiciens? Parce que pour peu qu'ils veulent quelque chose, ils vont être là à promettre des choses qu'ils seront incapables de réaliser. Mes chers messieurs et dames politiciens et politiciennes, le fait de promettre des choses que vous ne respectez pas, ça brise en fait le sentiment de confiance ou la relation de confiance qu'il y a entre la population et vous. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous revenez et que vous leur dites qu'écoutez les gars, là c'est calé, je vais véritablement le faire, même quand vous allez véritablement le faire, plus personne ne vous croit. On vous regarde dans les yeux, on vous prend pour véritablement un homme qui n'a pas ou une femme qui n'a pas de valeur. Et comment tenir ces engagements? C'est en définissant aussi clairement le but à atteindre et les moyens disponibles. Si vous n'avez pas d'argent pour réaliser quelque chose, dites que vous allez premièrement aller chercher l'argent et ensuite réaliser la chose. Ne dites pas que vous allez directement la réaliser. Le 5e point qui est important lorsqu'on a envie de respecter ses promesses, c'est en communiquant efficacement. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui communiquent, mais de manière frauduleusement mensongère. Mais c'est pas possible à quel point vous mentez. Vous avez des offres internet de certaines entreprises qui ne tiennent pas du tout. Vous avez des offres d'appels téléphoniques qui ne tiennent pas du tout. Vous avez des entreprises qui vous promettent des durées ou des temps d'intervention pour un produit qu'ils vous ont vendu qu'ils ne respectent pas du tout. Vous avez aussi des entreprises où vous pouvez aller acheter des produits vous où on avez vous des promet... banques qui vous volent. Voilà, vous avez des banques qui vous volent du pognon. En gros, en fait, on est dans une société où peu importe la personne qui se trouve en face de toi, que ce soit une personne physique ou une personne morale, il y a cette relation de suspicion qui est devenue générale en fait à tout le monde, où on ne peut plus croire en personne. Encore qu'avec les entreprises qui fournissent Internet, le téléphone et tout ça, tu as signé un contrat avec elles. Hein. Mais même quand elles ne respectent pas leurs engagements, elles sont quand même filous. Et pareil avec les banques. Et puis on continue. L'une des manières de respecter aussi ces engagements, c'est en identifiant et en connaissant clairement ses limites. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs limites. Alors ne dites pas lorsque vous allez dans votre famille que cette année, je m'occupe de la scolarité, de payer la scolarité de tous les enfants. Et puis lorsque la rentrée approche et que tout le monde t'appelle maintenant pour te demander mais à quel niveau de la scolarité, tu décroches plus à ton téléphone parce que tu t'es rendu compte que tu n'avais pas bien établi tes limites, ou alors tu les connaissais mais tu voulais faire genre, tu vois, le gars qui a beaucoup de pognon. Une société, comme je le disais, donc on va finir par là, une société, comme je le disais, tient donc sa valeur par les hommes qui la composent. Et ces hommes-là, en fait, tiennent leur valeur par la parole qu'ils donnent. C'est là qu'on va te dire que tu as un homme de valeur ici, tu as quelqu'un qui en vaut vraiment la peine là-bas, et puis tu as des gens bof, laisse tomber. Donc si on est dans un pays où peu importe, c'est que de la maternelle jusqu'à je ne vais pas finir, vous rencontrez des personnes au quotidien qui n'ont pas de parole, qui n'ont aucun scrupule à ne pas respecter leurs engagements. Vous comprenez qu'on est dans un pays de personnes filous, d'êtres humains ou d'hommes qui n'ont pas d'honneur du tout, qui ne sont pas intègres, et d'êtres humains qui n'ont aucun respect pour la parole qu'ils donnent. Donc si une personne n'a pas de respect pour la parole qu'elle donne, imaginez alors s'il faudrait s'engager sur quelque chose de beaucoup plus concret, est-ce qu'elle va le respecter? C'est pas très sûr. C'est ce qui crée donc ce sentiment d'instabilité et cette absence de confiance qui règne entre les gens, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit en politique, et même quand vous regardez la télévision. C'est cette absence de confiance là qui va absolument falloir résoudre. Mais ça n'a rien à voir avec
Ça n'a rien à voir avec moi je connais quelqu'un qui n'a pas de parole et puis je vais travailler pour que il respecte sa parole. Non, comme je le disais, la parole est un engagement personnel. Lorsque je m'engage moi à dire que tous les matins à 8h, je ferai le petit clin d'œil civique, le jour où à 8h, je ne fais pas le petit clin d'œil civique, je manque à mes engagements. Donc les auditeurs vont dire ouais mais Gina elle dit qu'elle sera là demain, après elle est pas là, mais en plus ça impacte aussi sur la radio parce que du coup les auditeurs brisent la relation de confiance qu'ils ont avec la radio en se disant ouais c'est une radio, on peut pas compter sur eux. Lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, messieurs et dames, croyez-moi, ce sera véritablement le mythe de Sisyphe. Ça va être hyper dur pour essayer de revenir encore à ce sentiment de confiance qui est à la base de toute relation et qui fait en sorte que les êtres humains vivent en harmonie et en toute quiétude. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Kaby, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kaby, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.